À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Il y aura lundi prochain une réunion d'urgence organisée par l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie de Zika, ce virus qui prolifère sur le continent américain. 3 à 4 millions de cas attendus cette année, nous dit l'OMS. Bonjour professeur Yazdan Pana. Bonjour. Vous êtes le chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat à Paris. Vous êtes également chercheur à l'INSERM. Comment vous le définiriez, vous, ce virus ? C'est quoi ce Zika ? Alors, le virus Zika, c'est en fait un virus qu'on connaît depuis 1947. C'est pas nouveau. Ça sévissait beaucoup en Afrique. Ça appartient à la famille de dengue, de chikungunya. C'est des cousins germains de ces virus-là. Ah ben on a un tweet justement de Julie Jaunet qui vous demande Zika, chikungunya, est-ce que c'est kiff-kiff ? Alors, c'est kiff-kiff dans la plupart des cas, mais il y a des différences. Donc en fait, c'est un virus qui, dans la plupart des cas, qui se transmet déjà par piqûre de moustique. Ça ne se transmet pas de l'homme à l'homme. On est sûr de ça ? Oui. D'accord. Oui, il n'y a pas de transmission par voie sexuelle, il n'y a pas de... Alors par voie sexuelle, il y a des questions qui sont en train d'émerger, mais pour l'instant, la mode principale de transmission, c'est par moustique indirect. D'accord. C'est un virus qui, dans 80% des cas, c'est asymptomatique. Ça veut dire on fait des infections, mais on ne s'en rend pas compte. Dans 20% des cas, il y a des symptômes, mais qui sont mineurs. La fièvre, une éruption, la peau qui devient rouge, en gros, et rien d'autre. Et là, ce qui est nouveau au cours de cette épidémie, c'est des complications, notamment chez la femme enceinte. Complications pour la femme enceinte et pour le bébé qu'elle porte. Surtout pour le bébé qu'elle porte d'ailleurs. Alors, quelles sont ces complications ? Alors, c'est des malformations fœtales et ce qu'on appelle surtout des microcéphalies. Il y a eu 4000 cas au Brésil qui ont été décrits depuis un an, alors que normalement, il y a eu une centaine de cas par an au Brésil. Et donc là, on est passé de 100 à 4000 l'an dernier. Et on pense que c'est lié à cette épidémie de Zika. Est-ce qu'on sait pourquoi cette épidémie de Zika se réveille maintenant ? Alors c'est comme toutes les épidémies. Il y a eu une épidémie de Zika en Polynésie française en 2013, en 2014, en Nouvelle-Calédonie en 2014. Et après, probablement, il y a des voyageurs, la globalisation, le réchauffement climatique probablement. Qui peut jouer aussi ? Qui peut jouer. Font qu'on a de plus en plus d'épidémies, et parmi ces épidémies, donc l'épidémie de Zika, et en plus, il y avait des moustiques qui transmettent la maladie déjà au niveau d'Amérique latine. Du coup, il y avait l'ensemble des facteurs pour qu'il y ait une épidémie. Est-ce qu'il y a un vaccin en vue ? Il y a un laboratoire qui dit oui, on y travaille, ça va venir. On est toujours un peu prudent avec ce que disent les laboratoires parce qu'ils servent aussi leurs propres intérêts. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a vraiment un vaccin qui est sur le point d'être trouvé ? Non, pas sur le point d'être trouvé, parce que comme je vous ai dit, c'était un virus qui était complètement asymptomatique, donc il n'y avait pas de raison de faire un vaccin. Là maintenant, il y a des raisons. Alors bien sûr, il y a des chercheurs qui travaillent, mais on est dans des phases très précoces de recherche. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a demandé aux femmes enceintes de différer leur voyage en Martinique, en Guyane et dans les territoires d'outre-mer. Est-ce qu'elle a raison de faire cette demande ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer une psychose aujourd'hui ? Alors c'est toujours très compliqué de prendre ce genre de décision. Il y a un risque qui existe pour les femmes enceintes de complications. Ce risque est extrêmement faible, c'est faible, mais on vit dans une société où le risque doit être proche de zéro. Donc du coup... Mais le message envoyé par l'Organisation mondiale de la santé, il est quand même pas formidablement rassurant. On parle d'explosion. Non, mais il va y avoir beaucoup de cas de maladies, ça c'est sûr, mais il faut savoir malgré tout que la proportion de complications est très faible. Très faible. Bon, alors quand on est enceinte, on peut différer le voyage, mais celles qui vivent sur place dans ces pays, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Alors ils doivent se protéger. On peut quand même se protéger contre des piqûres de moustiques. Donc on a des répulsifs, des pommades qu'on met sur la peau. Il faut mettre des moustiquaires pendant la nuit. Et surtout, sur un plan collectif, il faut essayer des insecticides pour essayer de ne pas avoir de moustiques à l'intérieur des maisons. Il faut essayer d'éviter les eaux stagnantes parce que les moustiques, en fait, poussent au niveau des pondent, au niveau de l'eau stagnante. Est-ce que vous avez vu arriver des cas de maladies infectieuses et tropicales de Zika, vous, dans votre service, pardon, est-ce qu'il y a du Zika en métropole ? Alors, il y a eu des cas de Zika qui ont été décrits, pas nous encore, en Europe. En France, ça va arriver, mais c'est des cas importés. C'est des cas. Il n'y a pas eu de contamination par un moustique qui serait en métropole et qui nous piquerait ici. Pas pour l'instant. Et est-ce que vous, aujourd'hui, professeur, vous dites que les personnes qui rentrent de ces régions doivent se signaler systématiquement ou pas ? Non. On n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. S'ils sont malades, oui, mais sinon, non. Est-ce que ça vous inquiète, vous, globalement, votre impression générale ?
Vous savez, on se pose ces questions, on s'est posé au moment de l'Ebola, H1N1, Zika. Je pense qu'il faut prendre tout ça au sérieux. Maintenant, il faut pas être inquiet. On va avoir malheureusement des épidémies les uns après les autres. Là, malgré tout, le message principal, c'est que dans 99% des cas, voire plus, ce n'est pas grave. Dernière question, il y aura les Jeux Olympiques au Brésil l'été prochain. Le virus Zika est présent là-bas. Ça peut poser un problème pour les athlètes ? Je pense qu'on est encore à 6 mois des Jeux Olympiques, je crois, quelque chose comme ça. Et on ne sait pas du tout comment ça va évoluer d'ici là. Donc je pense qu'on a le temps de voir. Et en tout cas, encore une fois... Ça sera l'hiver là-bas, on aura changé de voilà, saison. Il y a l'hiver, c'est pas le même climat. Et en plus, c'est surtout pour les femmes enceintes qu'il y a un problème. Merci professeur Yazdan Pana d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat à Paris. Merci, bonne journée à vous. Merci.